Bienvenue sur cette course de yoga que je veux vous parler, que je veux vous laisser vivre une séance sur Ajna Chakra. Ça, c'est le chakra du premier œil. On dit souvent le troisième œil, mais principalement ce sera être le premier œil, car avec celui-là, on voit vraiment clair. On dit souvent aussi c'est le sixième sens, et car on ne peut pas vraiment donner scientifiquement des preuves que ça existe. Mais ça, ce qu'on peut dire, c'est que notre système nerveux central, qui est aussi connecté là, vers le premier œil, et qui va aller jusqu'en bas dans notre coccyx. Alors, ça veut dire tout ça, ce qui est relié avec le cerveau, l'encéphale et la moelle épinière. Là-dedans se trouve notre vie. Et notre vie, c'est plus qu'une simple vie psychologique, physiologique, c'est aussi de l'énergie. Et c'est là où on vient de plus en plus subtilement vers cet corps énergétique qui circule dans notre colonne vertébrale. C'est une immense entreprise. Et là-dedans, c'est le générateur. Alors, c'est ça là, c'est cette moelle épinière et l'encéphale. Et ce générateur, il va donc être rempli par du prana, alors par de l'énergie. Et si tout va bien, tout se met en bon équilibre. Et les chakras, ce sont des roues d'énergie, peuvent tourner librement. Mais si une entre eux a un problème, cela va aussi affecter les autres. C'est toute une chaîne d'interaction, passe ainsi le relais entre le cerveau qui commande, et c'est le cerveau qui commande la respiration, qui met en mouvement les nerfs, tout ça, c'est vraiment psychologiquement, physiologiquement. Mais après, on le voit très bien dans nos vies de tous les jours. Si on a une posture de protection, si le prana ne peut pas circuler librement, alors l'énergie va avoir des blocades. On sent des blocades aussi dans notre corps. Alors voilà. Les chakras, alors on peut parler de 7 chakras, mais on peut aussi parler de 114 chakras. On peut parler que de un chakra. Alors, ça n'a peu d'importance. Alors, selon de moi, ça, ce qui est important, c'est vraiment de croire ou bien de vivre dans cette énergie et de la laisser vraiment circuler librement. Le troisième œil, ou alors bien le premier œil, comme je viens de vous dire déjà, il affecte beaucoup de choses. Je vais vous donner après des exemples dans la pratique et vous allez voir que ça c'est aussi physiologiquement lié avec le système nerveux central, mais c'est aussi lié énergétiquement. Alors là, c'est toujours, ça vient toujours à deux. On a par exemple des gens qui ont souvent des sinusites là, que c'est bloqué, qui ont des troubles avec tout le système nerveux central, avec les nerfs. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien avec le premier œil ou le Ajna Chakra.
Aussi, la peur de la mort vient là-dedans. On n'a pas la capacité de voir clair. On a des troubles d'équilibre. On a une confusion mentale. Manque de discernement. On pourra encore nommer beaucoup de choses là. Mais aussi les insomnies, les cauchemars, ça vient là-dedans. Et ça, c'est une des choses qu'on peut parler. Je veux vous donner dans des pratiques, des outils très simples que vous pouvez aussi prendre que ça et l'utiliser pour vous donner, par exemple, une meilleure sommeil. C'est avec ça qu'on va commencer. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une huile tout simple, jojoba, mais ça peut aussi être une huile d'olive, de cocos. Si vous mettez un sangle à côté et on va avoir besoin d'un bloc. On va alors justement commencer car la pratique, une goutte de pratique vaut mieux qu'une océan de théorie. Si vous avez de l'huile, vous mettez simplement un peu de l'huile sur votre main. Et là, vous venez avec l'huile aromatique. Moi, j'ai choisi là du Neroli, car le Neroli, il fait un sentiment de paix intérieure. Si vous avez des troubles d'insomnie, je vous recommande de prendre du jasmine. Et là, vous mettez que une petite goutte. Si ça vient trop, ça vaut la peine de mélanger ça dans une assiette que ça vient pas trop sur votre peau. L'huile aromatique, c'est super bien. Il faut souvent le faire. Il faut pas prendre beaucoup, mais ça va donner beaucoup d'effets si vous le refaites et refaites et refaites. Alors, donc, on va mélanger tout ça. Et maintenant, on va déjà avoir les effets. On respire bien avec ça. On peut prendre les mains un petit peu vers le nez et on va bien respirer. Vous avez là le bulbe olfactif qui est relié avec notre cerveau, le système limbique. Et c'est aussi là-dedans où se forment nos émotions. Ça va aller très très vite, dans des secondes, que notre cerveau va prendre l'aroma, le distingue, et après il va faire les actions nécessaires selon l'huile qu'on a choisie. Je vous recommande maintenant de faire un massage premier œil. Vous allez simplement aller là sur votre front et on va masser à peu près là en haut du nez, cet espace entre les sourcils. On va le faire fin, en haut, en bas. On peut justement prendre cette massage pour revenir vers soi, se centrer, venir en calme. On va faire l'inverse, on va aller vers l'horizontale, faire des lignes, gauche, droite. Et je vous invite aussi de créer une intention pour cette séance. Par exemple, je veux voir clair dans ma vie, où de plus en plus je me connecte
ma lumière intérieure, car ça c'est aussi une vertu, cette première œil, qu'on puisse se connecter très simplement avec notre lumière intérieure. Après, vous pouvez faire des cercles. Vous allez respirer très très bien. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Et cette massage est très recommandé si vous avez des troubles d'insomnie, troubles de sommeil. Vous pouvez le faire avant de vous coucher sur le bord de votre lit ou bien aussi dans la nuit quand vous vous réveillez. Là, c'est bien que vous avez déjà... Alors moi, je le fais comme ça. Je mets un flocon de mon huile préférée sur mon table de nuit, table de chevet. Et ça, c'est une qui était déjà vide. Et là, je peux donc mélanger ça dedans que je veux. Alors, pour l'insomnie, jasmine. Vous mélangez ça là-dedans et comme ça, vous pouvez justement le prendre sans encore longuement devoir le mélanger. Voilà. Et là, vous pouvez prendre la deuxième main. On peut faire les gestes d'ouverture. Respirez bien l'odeur de l'huile. Et là, je vous recommande de faire un mudra, Sakshi Mudra. Le mudra consiste à mettre les mains ensemble et le pouce à l'intérieur de vos mains. Vous voyez déjà, c'est comme un temple et vous allez à l'intérieur, c'est aussi votre lumière intérieure. Et ce mudra va nous aider à voir clair. C'est notre témoin éternel. Alors, c'est avec lui qu'on devra principalement voir. Ce sont les yeux, on pourra aussi dire du Bouddha intérieur. Et prenez conscience de votre posture. Peut-être vous allez sentir que vos cervicales vont s'allonger. Votre tête va se placer au juste endroit. Et vous sentez une libération aussi dans le nuque. Respirez bien profondément. Et c'est toujours bien, avant de revenir ou de venir sur Ajna Chakra, c'est très bien et très utile de se vider, alors de faire par exemple la séance avec Apanavayu, qu'on puisse vraiment laisser aller en avant tout ça, ce qu'on n'a plus besoin, et après revenir sur quelque chose qui va nous remplir de plus spirituellement. Pour vous faire vivre une expérience ou pour vous permettre de voir comment cela impacte tout votre corps, je vais vous laisser vivre en première une petite image de carrousel. Vous pouvez rester comme ça avec les mains au Sakshi Mudra ou les remettre sur vos jambes. Vous imaginez que vous marchez dans l'herbe. En avant de vous, vous voyez une forêt avec une clairière. Sur cette clairière,
vous prenez la décision de vous y allonger. Vous vous y allongez là, fermez les yeux. Et là, vous voyez en avant de vous une licorne blanche en train de paître. Un licorne blanc en train de paître. Sur la gauche, vous voyez une maison de bois construite dans les sapins. Une maison de bois construite dans les sapins. À gauche, vous percevez la mer avec ses ondulations. Vous écoutez la mer, le flux et le reflux. Et vous voyez aussi, si vous regardez encore plus proche, des dauphins qui sautent. Des dauphins qui sautent. Au haut de vous, vous percevez un Pégasus survolant la terre. C'est très lumineux ça. Et ça commence presque à vous éblouir. Un Pégasus survolant la terre. Une scène très lumineuse. Ça commence presque à vous éblouir. Là, vous prenez la décision de re-aller le chemin que vous êtes venu. Vous levez, remarchez le chemin et sur le chemin, vous rencontrez un troupeau de moustons. Et le plus beau entre eux, un mouston noir avec une crinière flamboyante. Un mouston noir avec la crinière flamboyante vous regarde directement dans les yeux. Vous pouvez lui toucher et même monter sur son dos. Vous êtes calme, en sécurité et parfaitement libre. Vous revenez à votre respiration. Vous allez quitter les images et observer toujours, sans créer des commentaires si ça a été bien ou mauvais, si vous avez bien vu ou pas bien vu. Vous observez simplement qu'est-ce que cela a provoqué sur votre intérieur. Vous allez revenir sur le Sakshi Mudra si vous l'avez ouvert et vous allez placer votre nez à l'intérieur de ce temple et les index vont se placer sur le premier œil. Et là, vous allez redire votre intention. Je veux voir plus clair ou je veux avoir de plus en plus cette connexion avec mon maître intérieur. Je veux voir avec ses yeux. Vous la prenez l'intention et vous la répétez à l'intérieur de vous. Vous respirez bien et profondément.
Et toujours encore, vous respirez l'odeur de votre huile qui nous ouvre aussi les portes vers notre inconscient. Ce mot, vous pouvez relâcher. Si vous avez encore de l'huile, vous pouvez le mettre un peu, distribuer un peu sur votre bras. Et on va commencer avec une posture où vous allez avoir besoin de votre bloc. Vous la placez en avant de vous et c'est préférable de faire cette posture sur le sol et pas sur le matelas, car vous allez avoir une meilleure enracinement, une meilleure balance. Cette posture va aider à relier les deux hémisphères gauche et droite et ça c'est aussi utile pour le premier œil. Vous allez donc vous préparer à vous lever, mais je vais vous guider. On va mettre les pieds en avant. Vous mettez votre grand orteil droite. Et là, je vais vous réciter une instance du Vishnana Bhairava Tantra qui va toujours revenir maintenant. Vous allez garder votre attention sur votre espace entre vos deux sourcils. Vous pouvez fermer les yeux pour ça ou vous pouvez les ouvrir, mais on est toujours sur l'espace entre les deux sourcils. Et avec cette concentration, on va nous lever très doucement. Vous pouvez rester tête en bas, mais toujours avec le ventre bien connecté sur les cuisses. On garde la tension et notre esprit, il est vide de toute pensée dualisante. Vous pouvez maintenant mettre vos mains sur les genoux. Vous poussez en haut. On va aller dans le demi-chien ou le demi-pince. Et là, vous allez étirer votre colonne vertébrale très longue. La tête, il est en avant. Et vous allez bien respirer. On va remplir maintenant cette forme, alors notre forme, notre corps avec la respiration. Pour ça, vous allez bien pousser dans vos jambes, activer vos abdos et les mains ils peuvent se mettre en arrière si votre dos est bien. Et vous inspirez, vous pouvez aller dans les genoux un petit peu si vous voulez et avec l'expiration, on laisse aller cette respiration jusqu'au sommet de notre crâne. Et encore une fois, on inspire et on expire. On se remplit de toute cette prana. Encore une fois, vous inspirez, prenez le prana et vous allez jusqu'au sommet de votre tête. Vous poussez bien dans vos jambes et vous vous révélez. Révélez avec révélation. Voilà. Vous gardez la tension sur le point, entre vos deux sourcils, encore et encore. Et vous videz votre esprit de toute pensée dualisante. Et maintenant, vous allez mettre votre pied gauche à côté du bloc. Vous allez bien écarter vos orteils
que vous êtes stable et confortable. Et là, on va prendre la posture de l'aigle. Toujours concentré sur le pointe, sur le premier œil. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Si vous avez des problèmes de genoux, vous faites que les bras. Et à l'inverse, avec les épaules, si vous avez des problèmes d'épaules, faites que les jambes. On respire bien. On va un petit peu fléchir le genou. Là, vous pouvez mettre vos mains à l'extérieur. Vous avez entrelacé avec la jambe droite votre jambe gauche. Et là, vous avez un soutien, vous voyez? Vous pouvez vous soutenir si vous voulez. Et si vous voulez travailler plus fort, vous relâchez. Voilà. Et là où se trouve le jambe, alors droite en dessus, là, la bras droite va venir en dessous. Voilà, comme ça. Et vous allez toucher, si c'est possible, peut-être vous êtes comme ça c'est parfait aussi. Peut-être vous pouvez entrelacer les mains. Vous allez placer votre pouce sur le premier œil et vous allez faire une sorte que vous allez ouvrir vos épaules, tirez-les vers en arrière. Et vous respirez bien. Gardez vos pensées libres de tout dualisme. Soyez libre et laissez votre corps se remplir avec le prana jusqu'au sommet de votre crâne. On va encore faire 2 respirations. Allez bien contracter votre ventre et allez faire comme une ciseau avec les jambes, l'un tire sur l'autre. Et là, on va ouvrir doucement et on va comme battre les ailes. Et on va ouvrir le jambe sur le côté. Attention à votre pas de dos, qu'il reste droit. Et vous pouvez remettre le jambe par terre. Vous observez bien comment vous vous sentez. Et là, on va simplement revenir sur l'autre jambe. Vous pouvez mettre le bloc sur l'autre côté. Mettez bien votre pied par terre. Touchez peut-être votre premier œil. Ça vous montre aussi si vous êtes bien équilibré, si c'est bien actif déjà. Vous mettez sur une jambe, vous fléchissez un petit peu la jambe, vous entrelacez la jambe et faites cette sorte que vous faites comme une ciseau, que l'un jambe tire sur l'autre. Vous allez être plus stable. Et là où les jambes est dessus, vous allez avec le bras dessous. Voilà. Faites attention que vous ne courbez pas trop le dos en bas. Gardez-le droit. Respirez bien profondément. Laissez tout votre corps se remplir avec le prana jusqu'au sommet de votre crâne. Encore 2 respirations. Et là, on va ouvrir, on va battre les ailes. Et on va ouvrir aussi le jambe, on va se grandir. Et peut-être vous sentez aussi la libération maintenant. Tout ce qui vous tire au nom. Profitez bien. Et là, on va faire le chemin inverse par terre.
Vous vous appuyez en avant sur vos genoux, toujours avec connexion sur l'espace entre vos deux sourcils. Vous pouvez là remettre vos bras en arrière comme des rayons de soleil. Et on va laisser couler le prana encore une fois. On inspire, on expire. Vous pouvez aussi ouvrir la bouche si vous voulez. On le laisse couler jusqu'au haut de la crâne. Et après, vous allez très doucement aller par terre, toujours en conscience de votre corps. Et vous pouvez vous mettre directement sur votre tapis, sur vos genoux. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez là plier votre tapis pour protéger les genoux, ou mettre une couverture comme vous voulez. Moi, je dois avoir là en arrière vers les pieds. Et vous prenez votre bloc et vous placez-le en avant. Et maintenant, vous faites le test. Si vous avez haute pression ou si vous vous sentez pas très bien, alors c'est à vous, c'est plus confortable, vous ouvrez alors les genoux. Et là, vous allez venir en bas, placer votre front, votre premier œil sur le bloc. Vous allez faire le test et vous revenez au nom. Toujours, on garde la concentration sur le premier œil. La concentration, c'est quelque chose qui va venir avec le temps et on peut entraîner ça. De plus en plus, on peut garder la concentration plus longue et plus stable. Et ça, c'est aussi un vertus du premier œil qu'on va travailler là-dessus. Vous pouvez prendre votre sangle si vous voulez. Si vous n'avez pas, vous allez simplement entrelacer vos mains en arrière. Si vous avez le sangle, moi j'aime bien faire avec le sangle, vous prenez le sangle, mais vos pouces ils sont à l'extérieur. Les épaules sont bien détendues, relâchées. Rechari Mudra pour faire une longue colonne vertébrale. Bien inspirer, expirer. On va faire le Yoga Mudra, mais que dans son première étape. On va inspirer. On va très peu soulever les bras en arrière et avec l'expiration, avec une très longue dos, on va déjà fléchir un peu. On réinspire, se fait long et on expire, on vient plus en bas. On laisse aller la respiration jusqu'au sommet de la crâne. Toujours avec l'inspiration, on remplit la crâne. Avec l'expiration, on va aller un peu plus profonde. Jusqu'on touche avec notre premier œil le bloc. Peut-être vous devez replacer un petit peu le bloc. Et quand vous êtes en bas, vous restez là. Et avec l'inspiration, on va tirer les bras au nom. Vous allez bien respirer. Vous pouvez vous imaginer que tout qui est encore dans les mains va couler maintenant vers le premier œil aussi. Et tout ce que vous dites, que je peux que le toucher, pas le voir, ça va faire une sorte que vous puissiez le voir maintenant aussi.
Vous ne devez pas toujours avoir la preuve, car ça, ce qu'on peut s'imaginer, ça, ce qu'on peut visualiser, on peut aussi le créer. Je veux dire, création va venir après la visualisation. Et là, vous abaissez les mains. Vous restez sur le bloc. Et là, je vous propose de faire un percement de la colonne vertébrale, une sorte de vibration. Vous pouvez mettre vos mains, agripper votre matelas. Vous avez deux options, à côté du bloc ou en arrière vers vos pieds. Moi, j'aime bien les mettre en arrière, mais c'est à vous de voir. Et là, vous allez donner des petites amplitudes, des petits mouvements en haut en bas, et vous allez vous percer sur cette bloc. Vous allez sentir que toute votre colonne vertébrale va en profiter de cet percement. Ça va créer de l'espace dans la colonne vertébrale pour les disques. Mais ça, ce qui est aussi super intéressant, c'est là où on met le tête. Ça, c'est la fascia. C'est les méninges, on parle, les fascias, les enveloppes du système nerveux central. Et le troisième œil, ça c'est une des attachements. Une des attachements de l'encéphale. Et si on travaille avec des petites amplitudes sur ça, cela crée de l'espace dans tout notre système nerveux. Consacrer de l'espace, ça va faire une meilleure messagerie. Ça veut dire tout ce qui se passe, vous savez, il se passe tout ce qu'on dans notre système nerveux central. Vous allez profiter de ça car le fonctionnement va augmenter, va s'améliorer. Les réponses chimiques sont meilleures avec le temps qu'on fait ce mouvement. On devra le faire 2 minutes, 5 minutes, déjà avoir une meilleure récupération. On peut le faire jusqu'à 20 minutes. Vous pouvez aussi avoir les mains en avant et vous vous percez. Vous respirez bien. Et parce que ça crée de l'espace, ça crée aussi un énorme relâchement sur tout notre système nerveux. Et ça peut aider à relâcher des douleurs aussi. Car si on va détendre cette fascia, ou bien l'étirer comme on est en train de le faire, alors cette fascia, elle est très dure. C'est pas bien si on la tire trop, mais comme ça, c'est quand même assez sensible. Et vous allez le voir, ça va faire une sorte de super bon relâchement. Maintenant, je vous propose d'y aller un peu plus lente et d'arrêter le percement, le mouvement. Vous allez vous mettre en calme. Et si vous voulez, si vous êtes là, confortable, vous pouvez rester dans cette posture
Sinon, vous allez vous tourner très doucement sur le dos et toujours avec l'attention sur cette pointe entre vos deux sourcils. Et avec ça, ce que vous venez de travailler sur cette pointe, et moi je trouve ça c'est une sensation super agréable après cet percement. Ça relâche aussi des tensions. Si vous êtes prête, vous pouvez vous tourner doucement sur le dos. Et toujours vous gardez votre œil intérieur, vos yeux intérieurs sur cette sensation que vous venez de créer. Cette ouverture, cette spatialité lumineuse, on pourra dire. Vous relâchez bien. Je vais vous reciter les images qu'on vient déjà de visualiser tout au commencement de la séance. Vous vous imaginez que vous marchez dans l'herbe. En avant de vous, vous voyez une forêt. Vous pénétrez dans cette forêt. Vous remarquez une clairière en avant de vous et vous décidez de vous y allonger là. De vous y allonger là. En avant de vous, vous voyez un licorne blanc en train de paître. Un licorne blanc en train de paître. À gauche, vous voyez une maison de bois construite dans le sapin. Une maison de bois construite dans le sapin. À droite, vous percevez la mer avec ses douces ondulations. La mer avec ses douces ondulations. Quand vous regardez encore un peu plus, vous voyez des dauphins qui sautent. Des dauphins qui sautent. En haut de vous, vous voyez un Pégasus survoler la terre. Un Pégasus survoler la terre. C'est une scène tellement lumineuse que cela commence presque à vous éblouir. Que cela commence presque à vous éblouir. Vous décidez alors doucement de vous lever et de re-aller le chemin que vous êtes venu. Avec un pas calme, vous re-allez le chemin et là, vous rencontrez un troupeau de moustons et la plus beau entre eux, un mouston noir avec la crinière flamboyante, un mouston noir
avec la crinière flamboyante, vous regarde directement dans vos yeux. Vous pouvez lui toucher. Vous pouvez lui toucher. Même, vous pouvez monter sur son dos. Même, vous pouvez monter sur son dos. Vous êtes calme et vous êtes parfaitement en sécurité. Vous remarquez que le Mustang commence à se mettre en route. Il devient plus vite et plus vite et il vous porte vers les étoiles. Vous entrez dans l'espace avec les étoiles. Vous percevez votre nature véritable. De plus en plus, vous voyez votre nature véritable et vous pouvez voir avec les yeux du témoin intérieur. Je vais vous réciter le Yoga Sutra 1-3. Alors, l'être retourne en sa source. Alors, l'être retourne en sa source. Profitez bien cet état de calme, plénitude. Baignez dans cette spatialité lumineuse et profitez-y bien. Je vous souhaite une lumineuse journée avec beaucoup du soleil. Namasté.